continue toujours nos balades et nos découvertes dans la région. Là, on est parti un petit peu plus loin à la recherche des villes souterraines. En fait, il en existe quasiment 200 dans la région, c'est incroyable. Et ils ont creusé, comme on a pu voir dans la roche pour d'autres maisons, mais là, sous terre. Et la première ville qu'on a été voir, c'était Derinkuyu. la plus connue, la plus grande, j'imagine. Mais bon, on n'a pas pu le faire. Le prix était malheureusement trop élevé, hein, compté quasiment 10 € par personne. On a été voir une ville un peu plus loin, à peine 10 km. Et là, on est sur 70 livres turcs. Ça nous fait 2,50 €. Voilà, pour visiter le même type de ville souterraine, plus petite, mais voilà, nous ça nous convient. Ça va être sans doute intéressant de découvrir ce lieu. Et ben voilà, c'est parti. Je crois qu'on va être tout seul, il n'y a personne. Ouais, donc c'est ça. Les gens vivaient comme ça, comme des fourmis. En fait, c'était surtout lorsqu'il y avait des attaques, que les gens puissent se réfugier. Mais bon, bah, s'ils restaient plusieurs jours comme ça, c'est quand même incroyable, quoi. Ah, donc ils avaient quand même leurs habitations au-dessus. Et puis ils se créent des espèces de sous-sols où ils pouvaient vivre plusieurs jours, quoi. Tu vois, ils pouvaient laver leur linge, laver les animaux, les lieux de culte. Enfin ouais, c'est cool, hein. Rentrons dans la crypte. On vient de passer de ce tunnel-là. Il y a un passage ici, il y a un passage ici. Là, il n'y a pas. Et il y a un passage derrière moi. Il n'y a plus de flèches là. On va se perdre. Tu sais, t'es quel côté? À droite? C'est incroyable. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Grave. C'est l'église. L'église, church. Cul-de-sac. T'as trouvé un passage? Non, c'est un éboulement de terrain. On est bloqué. Bon bah voilà, on vient juste de sortir de la ville souterraine, c'était franchement cool. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Hein, toi non plus? Oui, alors j'imagine Derinkuyu ce que ça doit être. Ouais, si c'est encore un labyrinthe encore plus infernal, là tu te perds vite en fait. Heureusement qu'il y avait quelques flèches pour nous diriger parce que tu te retrouves vite à tourner en rond, à plus savoir où t'es, quoi. Aujourd'hui, on a été se trouver un grand lac de sel. Il est un peu asséché, il y a du monde. On a pris les gyros avec Mélo. On va aller se balader. Regardez-moi ça. C'est quand même pas mal. Et là, avec les gyros, on va pouvoir partir un petit peu plus loin. T'es prête, Mélo? Alors? Bien salé. Ouais.
On a dû payer l'entrée pour aller voir les derviches tourneurs. Donc on est à Konya, la ville réputée, la ville où est né le mouvement. Donc là, on va assister à une démonstration religieuse des derviches tourneurs. Donc des hommes qui sont vêtus de robes et qui tournent pour rentrer en transe et se connecter à Dieu. Ouais, ça va se passer derrière. Bon, voilà. Pour ceux que ça intéresse, avant c'était gratuit, maintenant c'est 75 lire, l'équivalent de 3 €. Donc ça reste pas cher. Là, on est une grande salle de 3000 places. Il n'y a pas besoin de réserver. On est arrivé un petit peu à l'avance quand même. Hein. Il est quoi, 18h15 et ça commence à 19h. Et a priori, ça dure 1 heure à peu près. Allez, on va vous filmer ça si on peut. Nous reprenons la route en direction du sud et tombons sur une magnifique mosquée dans la ville de Bécheyir, une mosquée toute en bois vraiment unique en son genre. Bon, on en a visité des mosquées, mais celle-ci elle était vraiment particulièrement très jolie. Tout en bois comme ça, c'est très très joli. Hein Mélo, pendant que tu fais ton truc. Ouais, elle était belle. En plus, avec le bois, déjà ça sent bon. En plus, ça craque sous les pieds. C'était ouais, très sympa. On a trouvé du chick kofté industriel, tout prêt. Enfin, industriel, mais il n'y a que des bonnes choses dedans. Donc on a de quoi faire. On a trouvé aussi les petites galettes qui vendaient juste avec. On a aussi la spécialité qu'ils mettent avec le durum, mais qu'ils mettent aussi dans plein d'autres repas. Donc c'est de la sauce de grenade, c'est vachement bon. Donc ça c'est un genre de produit qu'on va être content de pouvoir ramener en France parce que je sais pas si on en trouve beaucoup ou à quel prix c'est, mais nous on aime beaucoup. Alors moi ce que j'aime bien c'est je les vois la faire comme ça, ils prennent et ils font comme ça. Je vois, est-ce que c'est pas aussi beau hein? Après ils mettent là comme ça, ils font lac, lac. Et ça a l'air satisfaisant à chaque fois que je les vois faire, là, étaler la pâte. Tac. Bon, nous, c'est le petit côté français, hein, parce qu'ils mettent pas de fromage dedans. D'ailleurs, les fromages en Turquie sont plutôt bons, hein, ils se défendent. C'est tout sur le fromage, là? D'accord. Ah bon? Oui, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et voilà, un chick kofté, hein. Merci. Miam, miam. On est envahi par les petits chats là. Donc là on vient de se trouver un spot mais vraiment incroyable. Parce qu'Antalya, bon, c'est comme les prix en Cappadoce quoi, c'est super cher. La vieille ville en tout cas. Et là on est arrivé, ça
s'appelle Luna Garden. Et en fait, c'est un super grand espace avec une déco très sympa en plus. Les cocktails, ils sont à moins de 2 €. Les pizzas, elles sont à 5 €. Enfin voilà, ils proposeront plein de choses. Alors, pas d'alcool par contre, mais vraiment, c'est très sympa ce qu'ils proposent. L'ambiance, elle est incroyable. Si vous venez à Antalya, c'est le bon plan pour bien boire, bien manger et pour rien du tout. En plus, c'est super sympa, les serveurs servent en roller. Bon, on est arrivé sur une plage où il y a plein de vannes aménagées, donc on s'est dit qu'on allait trouver une petite place. Et en fait, on est complètement ensablé là. Il a volé un bonbon de Thomas.